On se retrouve pour une petite vidéo junk journal. Donc en fait j'ai envie de refaire, de finir le junk de Bébel Scrap de Isabelle. On avait fait pas mal de pages ensemble et il m'en reste 4-5 à finir. Alors je vais devoir, en fait le fil a cassé, je vous avais déjà montré lors de la dernière page que comment c'était du coton à broder. Et en fait, il s'était détendu et il a cassé. Enfin, il s'est carrément détendu et du coup, j'ai dû le couper parce que ça tenait plus, c'était bancal, c'était serré d'un côté et puis de l'autre, donc ça n'allait pas. Parce qu'en fait, il est très dodu et du coup, ça tire de trop. Donc, c'est pas grave, je relirai moi les pages ensemble et puis du coup, pour finir, ça va m'aider à le terminer parce que là comme j'arrive dans les dernières pages et qu'il est très dodu, j'arrive pas à travailler dessus en fait à plat. Donc voilà, donc je vous montre, je vous bascule, j'espère que vous allez tous bien. Alors on avait fait ensemble la dernière page, c'était celle-ci avec un petit tag. Oh, ma petite fleur elle est toute chiffonnée. Voilà. Hop. Donc voilà, ici on avait un morceau d'enveloppe. J'ai rajouté le tag de Nadine M. Elle me l'avait envoyé lors d'un envoi et du coup là il manquait un petit quelque chose, donc j'ai mis ce petit tag. Donc ça c'était la dernière page qu'on avait fait et donc aujourd'hui on va faire celle-ci. Donc vous voyez, du coup je peux enlever le tout, je vais le mettre sur le côté et je vais pouvoir travailler du coup à plat. Voilà, comme ça je vais pouvoir travailler à plat sur ma page, même si j'ai des choses derrière, même ça je peux le mettre pour être le plus à plat possible. Alors, cette fois-ci, je voudrais utiliser, j'avais reçu ça. Alors, j'ai fouillé dans ma boîte, c'était Christine T qui m'avait envoyé ça. En fait, c'est une petite pochette et j'ai envie d'utiliser ça comme pochette pour mettre ici. J'avais ça qui venait de Yolel. Pour venir mettre à l'intérieur, ça rentre dedans. Alors j'ai cette petite pochette là, je sais plus, je crois que c'était Caroline, mais je suis plus sûre et je vois pas de signature, donc du coup j'ai un doute. Il y a des petites feuilles transparentes là, il y a des tamponnages avec le tampon Inspire là, avec le petit chat comme ça là que j'ai déjà utilisé dans le junk aussi. Alors je sais plus, je m'excuse, j'ai pas noté le nom et du coup je ne sais pas à qui c'est, mais je pense utiliser des petites choses fleuries. J'ai conservé aussi la petite attache du fil qui était attaché au junk, du coup je l'ai conservé. J'avais cette image là aussi, je la mettrai bien ici comme ça, je vais la vieillir et puis je la mettrai bien là pour finir cette petite pochette. Sur le tag, j'ai envie d'utiliser mes crayons de couleur que j'ai eu à Noël. Alors les Faber-Castell Black Edition que j'ai eu à Noël. Voilà. Oups. J'ai fait le nuancier des crayons, donc là il y en a 50. Donc j'ai rangé par rapport au numéro. Et donc comme c'est des crayons qu'on peut utiliser sur le papier couleur, j'ai envie d'utiliser ça pour mettre un petit peu de couleur sur mon tag. Alors c'est ce qu'on va faire en premier. Alors, on va faire peut-être les petites marguerites avec du feuillage blanc. Alors, j'ai regardé aussi, vous me direz peut-être Myriam, si tu regardes la vidéo, et peut-être d'autres copines qui ont des crayons de couleur de bonne qualité.
pour un taille-crayon. J'ai vu sur internet, sur Bureau Vallée, ils ont un Faber-Castell. Il était à 10 €. Alors, est-ce que c'est un bon taille-crayon qui va pas... parce que je sais qu'il faut regarder pour pas que ça mange trop le bois, en fait. Donc, est-ce que... Ou alors, est-ce qu'il faudrait que je vous l'envoie en photo et que vous me donniez votre avis? Moi, j'y connais rien du tout, donc... bon, c'est pas non plus des crayons qui coûtent très très cher. C'est pas comme les Polychromos, hein. C'est le bas de gamme des Faber-Castell. Mais bon, je veux pas non plus les gâcher, en fait. En taillant n'importe comment et puis que ça les abîme. Ils vont très très bien. J'avais regardé pas mal de vidéos justement au moment de Noël. Là, ils en parlaient beaucoup parce que c'est une gamme... c'est des crayons de bonne qualité, hein, c'est du Faber-Castell, mais ils sont à une vingtaine, entre 20 et 30 € selon... Après, il y en a des paquets plus grands, hein, où c'est un petit peu plus, je vais dire 30-40, mais bon, ça reste très abordable. Et en fait, il y avait vraiment de très bons retours dessus. Les personnes qui s'y connaissent, hein, avaient de très bons retours dessus. Donc du coup, ils disaient que pour le prix, c'était vraiment de la bonne qualité. Ils sont très tendres. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Quand on n'a pas besoin d'appuyer, en fait. Ça glisse tout seul sur le papier. C'est super. Et du coup, par rapport aux réponses que j'ai eues, je vais du coup commander une trousse solide, en fait, hein, une trousse à fermeture. On m'a conseillé plutôt ça que les trousses à rouler pour pas entrechoquer les crayons. Donc je vais écouter vos conseils, hein, parce que je ne souhaite pas les abîmer. Enfin, moi, j'aime pas abîmer mon matériel, donc je veux pas abîmer mes crayons. Alors bon, je suis novice. Enfin, moi, je sais colorier, mais du coloriage de bébé. Enfin, pas de bébé. Je fais du coloriage, mais sans effet, sans tout ça. Donc bon, ça sera à apprendre, hein. Je vais regarder des vidéos, je vais apprendre petit à petit. Et voilà. Mais je suis bien contente d'avoir eu ces crayons à Noël. Donc là, mes enfants m'ont demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. Alors, je suis en train de regarder du coup qu'est-ce que je pourrais leur dire. Est-ce que je recommande des crayons de couleur pour agrandir ma gamme? Est-ce que je pars sur autre chose? Je sais pas trop. J'ai fait aussi mes nuanciers. Où est-ce que je les ai mis? Mince, je les ai posés là. Je vais les déposer. Où est-ce que je les ai posés? Ici. Hop. Les aquarelles. Mon nuancier avec ma petite palette aquarelle. Mon nuancier avec les Magical. Et mon nuancier avec les écolines. Donc c'est des feutres aquarellables aussi, hein. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait mon nuancier donc de crayon de couleur. Voilà, comme ça s'est fait. Et ça se voit vraiment bien sur le papier craft, je vais vous montrer. Ouais, voilà, je vais mettre juste un petit peu de couleur comme ça. Regardez. Ça se voit bien, hein?
Ça se voit super bien. Alors, on va... Donc ça, je vais mettre là derrière avec ma boîte. On va prendre la vintage et puis la Gronde Expresso. On va prendre les embouts. Hop. Donc, avec la Gronde, je vais refaire un peu. Ça, c'était déjà bien noirci. Hop, la photo, je vais la faire en vintage. Voilà. J'ai vu, alors je vais coller avec du double face parce que là, il y a du vélum. Donc, je vais coller ma petite photo avec le double face. J'ai vu, j'ai regardé là une vidéo de Julie Cousu Cousin, by Cousu Cousin. Et j'aime beaucoup, elle fait beaucoup de junk. Et comment là, elle se lance dans un nouveau pour 2025. Et du coup, je vais le faire avec elle. Je vais suivre ce qu'elle va faire. Je vous montrerai au fur et à mesure, mais je vais pas le faire en vidéo. Je vais pas le faire avec vous. Je vais le faire moi toute seule et je vous montrerai au fur et à mesure l'avancée de mon projet. Parce que bon, comme je vais faire ce qu'elle fait, je vois, aller voir plutôt sa chaîne plutôt que de moi. Je vais pas faire en vidéo ce qu'elle fait elle. Hein. Bon, après, je vais pas copier 100% de ce qu'elle fait parce que moi, j'ai pas la collection de papier qu'elle va utiliser. Moi, je l'ai pas acheté. Hein. Moi, je vais faire avec ce que j'ai en action. Alors bon, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos pour vous montrer. Bon, bah à ce moment-là, je le ferai. Mais si ça vous intéresse pas, je vais pas vous barber avec ça. Voilà pour ça. Alors, je voulais... Est-ce qu'on lui met un petit quelque chose à elle? Le petit bouquet de fleurs, là, peut-être. La petite jonquille, parce qu'il y a du jaune, en fait, dans le... Alors, ça, c'est des stickers transparents. Voilà. Je fais attention parce que ça va pas passer en décollant un. Il s'est complètement arraché. Voilà. Comme ça, elle a des petites jonquilles. Alors ça, c'était décollé. J'espère que ça va pas se décoller. Je vais lui mettre du double face au dos. Donc tu vois, Christine, hop, j'utilise ce que j'ai reçu. Alors c'est des choses que j'ai reçues, ça devait être dans le courant de l'année là, hein, ou peut-être fin d'année dernière, je me souviens plus. Hop. Alors j'ai envie de venir mettre ça là. Voilà. J'avais envie de mettre une petite dentelle. Alors, j'avais reçu aussi cette dentelle-là. Donc, est-ce que je mets celle-ci? Ouais, comme ça, on voit encore on voit encore derrière les notes de musique. Donc, je vais mettre là. Hop.
Alors moi je fais du junk sans prise de tête. Je prends comme ça me vient sur l'instant présent mon ciseau. Hop là. Ensuite, donc ça va venir dedans. Je lui mettrai bien un petit quelque chose pour le sortir. Alors je vais faire ça parce que sinon je vais coller mes manches dedans. Est-ce qu'on aurait un petit quelque chose à accrocher? Hop, le qui sauve. Ici. Alors. C'est pas le même marron, ça va pas aller. Les crafts, ils sont pas tous de la même couleur. Alors, ici, j'ai demi-cercle. Moi, je vais mettre ça et puis c'est un demi-rond en fait. Hein, je vais le vintagiser un petit peu. Hop, je vais lui mettre comme ça, il est plus foncé. Ouais. Je lui mettrai bien un petit tamponnage. Alors, c'est un peu esprit fleuri. Hein. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre ici? Des écritures anciennes. Alors, est-ce qu'on lui met un petit... Allez, on va lui mettre le petit Paris 1989. Ça devrait passer. Cette planche de tampon là, de chez Temu, franchement, pour ceux qui font du junk, c'est écrit petit, on peut, c'est facile d'utilisation. Alors, hop, le marron, on va utiliser le marron clair. Je vais peut-être voilà. Hop, on va laisser là. J'aurais peut-être dû tamponner un peu plus haut. C'est pas grave, ça passe. Et puis ça, je sais pas si ça passerait. Je vais essayer de mettre ça. C'est des petites accolades, vous savez, quand on met entre parenthèses là. Alors, je vais le mettre là. Hop. Et je veux en mettre qu'un. Alors, on va se mettre droit. Voilà. Ça nous donne comme ça. Donc ça, je vais venir le coller au dos de ma carte. Ma colle, elle est là. Je mélange les pinceaux. Moi, quand je fais du junk, je sors tous mes boîtes et du coup, après, j'ai plus de place sur le bureau.
Voilà, ça fait ça. Comme ça fait une tirette pour pouvoir le retirer. Ça c'est serré, donc ça coince un peu. Sur le haut. Qu'est-ce qu'on va mettre? Là, il y a comme des tournesols, comme sur le tag. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? On pourrait mettre un papillon. Comme ça. Et puis, ici, c'est marqué Garden Jarry. Comme ça. C'est tout mignon. Regardez. J'aime bien, je mettrais bien un petit quelque chose derrière ça, ici. Une petite étiquette ou quelque chose. Ça non, ici. Alors, est-ce qu'on a une petite étiquette qui a du vert? Non, ça c'est trop grand. Ouais, je vais mettre ça là. Et ben voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Regardez. Hop. Donc voilà pour cette petite page. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait ensemble. Donc là, je vais la remettre. Ça, je vais le mettre là. Ça, c'était comme ça. Hop. Et ça, c'était comme ça. Donc, on avait fini par celle-ci. Et du coup, voilà la suivante.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, prochaine page, on fera celle-ci. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.